Ça va bien? Heureux de vous voir ce matin. Ça fait un petit bout là, que je ne vous ai pas vu. Permettez-moi d'utiliser le train. Je me sens plus confortable pour les fins de la méditation ce matin. Avant de commencer, on doit faire un peu de logistique, là. Je dois faire un petit sondage maison. Qui sont les seuls qui ont emporté leur bouteille d'eau? OK. Pour ceux qui n'ont pas... Oh, wow. OK, vous êtes bon. OK. OK, good. Pour ceux qui n'ont pas de bouteille d'eau, il y a des préposés qui ont des bouteilles d'eau. Ils vont... ah bon. Donc, ils vont vous distribuer ça. En attendant, vous avez soif, hein? Ouais, bon, OK. Personnellement, je vais bien. Je suis encore à North Bay. Donc, c'était 10 mois. Demain, je commence le 10e mois, donc ça s'achève. Fait chaud, c'est l'été. Là-bas, il fait entre 25 et 30 degrés. Continuez à garder votre main levée si vous voulez la bouteille d'eau. Mais c'est un peu plus sec à North Bay, donc on dort mieux la nuit. À Ottawa, là, quand je n'avais pas d'air climatisé, je me souviens, je me réveillais la nuit en sueur. C'est pas arrivé cet été. Puis ça, au moins, je peux dire, c'est ça l'avantage de vivre dans le Nord. Les hivers sont plus confortables. Il fait chaud à Ottawa, il fait chaud à North Bay. Il fait chaud partout sur la planète, spécialement sur l'hémisphère nord. La semaine passée a été une des semaines les plus chaudes en Europe. Un record de 70 ans a été battu. En moyenne, jeudi, il faisait 42 degrés. En France, à Paris, à 15h20, il faisait 42,6 degrés. Et en Belgique aussi, ils ont battu un record où il faisait 40 degrés aussi. Évidemment, lorsqu'il fait chaud, c'est l'été, lors des moments de canicule, un des plus grands conseils qu'on nous donne, c'est de boire de l'eau. On boit de l'eau pour ne pas souffrir de coups de chaleur. Et on nous dit aussi qu'on devrait boire entre 1 litre à 1 demi-litre d'eau par jour. Levez votre main si vous buvez au moins 1 litre d'eau par jour. OK, hein, vous m'impressionnez. OK. Ouais, félicitations. J'essaie de boire un demi-litre par jour. L'été, c'est plus facile parce qu'on a soif naturellement. L'hiver, c'est un petit peu plus compliqué, là. Une bonne hydratation, c'est important pour notre corps pour plusieurs raisons. C'est bon pour notre corps, pour notre cerveau, parce qu'elle permet que l'oxygène puisse s'y rendre, ce qui permet à notre cerveau de remplir ses fonctions. Elle est essentielle pour nos cellules car elle permet le transport des hydrates de carbone, des vitamines, des minéraux, ainsi que des protéines. Elle nous aide à digérer, elle permet au cœur de maintenir une bonne pression artérielle. C'est bon pour la circulation. Mesdames, c'est bon pour la peau. Ça permet de maintenir sa flexibilité, sa douceur et une couleur idéale. Puis il y en a plein d'autres. Bien que nous sommes appelés à rester hydratés physiquement afin que notre corps fonctionne normalement, spirituellement, nous avons besoin de rester hydratés. Si physiquement nous avons besoin d'eau, spirituellement nous avons besoin de Jésus. Dans Jean 4, versets 13 à 14, Jésus affirma ce qui suit. Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. Oui, Jésus est la source de notre hydratation spirituelle. Et pour rester hydraté en lui, il faut rester connecté à lui. Dans Jean 15, verset 5, Jésus affirma ce qui suit. Je suis la vigne, vous êtes le rameau. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien sans moi. Ce qui nous mène à la question pour notre méditation ce matin. Quelles sont les évidences d'un croyant bien hydraté en Christ? Pour répondre à cette question, nous allons nous concentrer sur le livre de Jacques. Le livre de Jacques est un beau mélange entre les enseignements de Jésus et ce qu'on peut retrouver dans le livre des Proverbes. Ce que nous allons faire ce matin, c'est que nous allons nous concentrer sur 7 évidences d'un croyant qui a une bonne hydratation spirituelle. Donc, voici... Une seconde...
Oh, ouais. Il y avait un petit meme que je voulais partager avec vous, là. À Ottawa, au Canada, on dit qu'il y a 4 saisons, mais à Ottawa, voici la liste de saisons qu'on a. Donc, on a l'hiver. Après ça, on a le printemps four. Donc, on pense qu'il fait 5 degrés dehors, puis tout va bien, puis tout d'un coup, il fait -20. Par la suite, encore une fois, là, il fait 10 degrés, on pense que tout va bien. Après ça, ça tombe à -1. Après ça, on a le troisième hiver, où on a la tempête, il y a un dernier 20 cm qui nous frappe en avril. Après ça, c'est les allergies. Là, finalement, le printemps rentre. Là, l'été arrive, il fait 20-25 degrés, tout le monde est confortable. Et là, on est à la période là, où il y a la flèche. Là, on a l'impression qu'on est dans le centre de la Terre. Là. Il fait chaud, chaud, chaud. C'est inconfortable. C'est tellement inconfortable qu'on prie pour l'hiver. Mais en réalité, je pense que, moi, je sais pas, moi, personnellement, je préférais cette température que qu'est-ce qui va nous attendre dans 6 mois. Bon, petite blague pour commencer. Donc, voici les 7 évidences d'un croyant bien hydraté en Christ. Donc, premièrement, un croyant bien hydraté adopte une perspective céleste par rapport aux épreuves qu'il ou elle rencontre. Deuxièmement, un croyant bien hydraté comprend que seule la foi sauve et que les œuvres sont la manifestation de sa foi en Christ. Troisièmement, un croyant bien hydraté recherche la sagesse d'en haut et non celle d'en bas. Quatrièmement, un croyant bien hydraté tente de contrôler sa langue et ses écrits. Cinquièmement, un croyant bien hydraté comprend l'importance de la prière et prie régulièrement. Sixièmement, un croyant bien hydraté prie en accord avec le Père. Et septièmement, un croyant bien hydraté ne tient pas le lendemain pour acquis. J'aime beaucoup comment l'esprit fonctionne. Tasha devait faire son témoignage au début du culte ce matin. Et je te remercie. Elle est où? Okay. Je te remercie pour ton témoignage parce que ça l'aide le flot du service. Donc, sans le savoir, là, je te remercie beaucoup. Ça me met dans le mood. Là. Donc, commence. Oh oui, bon, une bouteille d'eau, bien sûr. Donc, voici l'exercice de ce matin. Étant donné que nous allons travailler sur notre hydratation spirituelle, nous allons aussi travailler sur notre hydratation corporelle. Donc, comment ça va fonctionner? C'est qu'avant chaque évidence, nous allons prendre une gorgée d'eau. C'est simple. Donc, on va commencer la première évidence. Prenons une gorgée d'eau. Ah, ça fait du bien. OK. Jacques 1, versets 2 et 3. Mes frères ou sœurs, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produira de la persévérance. Jacques ne perd pas son temps en commençant sa lettre. Tout comme dans l'évangile de Marc, il se lance dans le vide du sujet sans passer par une longue introduction. J'aime beaucoup les 4 évangiles parce que une des images que je peux vous donner, c'est comme si quelqu'un qui regarde une maison à 4 extrémités différentes, un en avant, un en arrière, un à droite, un à gauche. Leur description de la maison, c'est la même maison, mais les angles sont différents. C'est un peu comme ça, c'est une manière de comprendre un peu comment les 4 évangiles sont faits. Matthieu, quand il commence son évangile, lui, bon, il passe par travers une généalogie. Jean, lui, quand il commence son évangile, il passe avec comment je pourrais dire ça? Ce lien avec la lumière, cette énergie avec la lumière qu'on ne comprend pas trop au début. Marc, lui, il ne perd pas son temps. Lui, il commence dès le début, il n'y a pas de temps à perdre. Puis Luc, lui, c'était un peu quelqu'un qui était plus, c'était un docteur, donc c'est une lettre un peu plus sophistiquée, on dirait un peu, là, quand il commence. Donc, lorsqu'on comprend la situation de l'Église primitive, on peut comprendre pourquoi Jacques ne voulait pas perdre son temps pour commencer à parler au peuple. En observant cette situation, ce qu'on comprend, c'est que l'Église primitive vivait dans la persécution et dans le rejet, dû à leur foi en Christ. Leur vie était en péril et ils n'avaient pas toujours la grâce de vivre dans une communauté unifiée. L'Église primitive vivait dans la peur et ils étaient dispersés un peu partout. C'est dans ce contexte d'adversité que Jacques encourage l'Église de tenir le coup et de rester joyeux en Christ. Une joie qui est seulement disponible en Jésus. Je ne vous apprends rien si je vous dis que la vie est difficile. Bien que la vie mérite d'être célébrée, tôt ou tard, nous allons avoir des moments difficiles. Certaines écoles de pensée chrétienne affirment que être chrétien est supposé de vous donner accès à une vie prospère et en santé. Par contre,
c'est ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Cependant, cela n'est pas ce que Jésus nous a enseigné dans les Écritures. Dans Jean 16, verset 33, Jésus nous rappelle que nous aurons à souffrir dans ce monde, mais que nous devons garder courage, car lui, il a vaincu le monde. Sachant qu'il a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde, nous avons toutes les raisons de rester, de garder confiance en lui et de maintenir notre espoir. Un croyant qui est bien hydraté spirituellement comprend que les épreuves font partie de sa marche avec Jésus. Le croyant ne partage pas nécessairement la même perspective qu'un incroyant parce qu'il comprend que les épreuves sont une opportunité de croissance spirituelle. Cette opportunité de croyance spirituelle devait créer une joie, car sa priorité devrait être son développement spirituel et non les préoccupations que nous pouvons avoir le jour. Un autre aspect important qu'un croyant bien hydraté comprend, c'est que lorsque les épreuves surviennent, il sera tenté de retirer sa confiance en Christ en s'appuyant sur ses propres forces. Ou bien, il tentera de blâmer Dieu pour les malheurs qui arrivent dans sa vie. Voilà pourquoi Jacques prend le temps de nous rappeler que si quelqu'un est tenté, on l'a lu plus tôt ce matin, qu'il ne dise pas « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté de faire le mal, et il ne tente lui-même personne. En réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Ensuite, tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché, et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. Jacques 1, versets 13 et 14. Jacques, nécessairement, ne tente pas de nous donner une explication sur le pourquoi des malheurs dans nos vies, mais il se contente de nous expliquer quelle est la réponse qu'il s'attend de nous. Une réponse où nous maintenons une confiance et une joie qui est seulement disponible en Christ. Passons à la deuxième évidence. Un croyant bien hydraté comprend que seule la foi le sauve et les œuvres sont la manifestation de sa foi en Christ. Mais avant, gorgée d'eau. All right. Jacques 2, verset 14. Mes frères ou sœurs, à quoi sert-il à quelqu'un de dire « j'ai la foi » s'il ne le prouve pas par ses œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? La deuxième évidence de croyants bien hydratés est la compréhension que sans la foi, sans des bonnes œuvres, la foi est vaine. C'est probablement un des principes élémentaires de notre foi chrétienne que plusieurs personnes ne comprennent pas ou n'arrivent pas à maîtriser. L'apôtre Paul nous le rappelle clairement dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, lorsqu'il affirme « C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Le salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu, car il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut s'en vanter. » Si nous sommes croyants, c'est parce que nous croyons à l'acte salvatrice de Christ. Jésus l'a affirmé lui-même dans Jean 3,16. Vous êtes vraiment bon ce matin. Oh. OK. Donc, quel est le rôle des bonnes évidences dans la vie du croyant? La réponse est simple, comme on l'a mentionné dans la deuxième évidence. Les bonnes œuvres sont la manifestation de la foi que nous avons en Christ. Pour ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie, le Saint-Esprit habite en vous. C'est à travers l'Esprit qui demeure et qui travaille en vous que vous produisez les fruits de l'Esprit. Vous trouverez une liste de ces fruits dans Galates 5, verset 22. En tant que croyants, nous sommes appelés à produire des fruits pour la gloire de Dieu. Si nous disons que nous sommes sauvés, mais qu'il n'y a aucune évidence d'une foi active, nous devons nous questionner sur la place que nous donnons à Christ et sur sa parole dans nos vies. Pour nous aider à comprendre son enseignement, Jacques fait un parallèle avec quelqu'un qui aurait faim ou qui aurait soif. Simplement de dire à cette personne qu'on espère qu'il va trouver à manger ou bien qu'il va trouver un moyen de se réchauffer sans l'aider ne sert absolument rien à cette personne. Si nous avons la capacité et les ressources pour aider, nous devons agir. Finalement, nous sommes appelés à être une source de lumière pour les gens autour de nous. Cette lumière se traduit par les œuvres de l'Esprit qui travaillent en nous. Dans Matthieu 5, versets 13 à 16, Jésus nous interpelle à être une source de lumière. Il nous rappelle qu'on n'allume pas une lampe pour le mettre sous un seau ou sous la table, pour que vous compreniez. Au contraire, on la place sur la table afin que les gens dans la maison puissent voir qu'est-ce qui se passe.
La lumière que nous sommes appelés à produire autour de nous n'est pas pour que nous paraissons bien, mais elle est pour la gloire de Dieu. Un exemple simple que je peux vous donner, c'est la lune. La lune reflète le soleil et cette source de lumière qu'elle produit, ce n'est pas pour son bénéfice pour elle, c'est pour les gens qui vivent sur la planète Terre. Donc on devrait être une lune. C'est l'exemple que je vous donne. La source des rayons du soleil, c'est Christ. On absorbe cette source de lumière et on l'envoie autour de nous, aux gens autour de nous. Troisième évidence, un croyant bien hydraté recherche la sagesse d'en haut et non celle d'en bas. Jacques 3, verset 17. Bon, Jacques 3, hein, 13 à 15 et verset 17. Ça me donne une pause aussi, donc. Quelqu'un parmi vous pense-t-il être sage et intelligent, qui le prouve par sa parole et sa conduite, car ses actes accomplis avec humilité et sagesse. Mais si vous avez le cœur plein d'une jalousie amère et d'esprit de rivalité, cessez de vous vanter d'être sage en fonçant ainsi la vérité. Une telle sagesse ne descend pas du ciel, elle est terrestre, trop humaine, diabolique même. Mais la sagesse d'en haut, tout d'abord, ensuite, elle est pacifique, douce et raisonnable. Elle est riche en bonté, en actions bonnes. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Quelques observations par rapport à la sagesse d'en bas et par la suite, nous allons passer par la sagesse d'en haut. Vous voyez la photo ici? Pour ceux qui ont étudié en philosophie, je vais vous poser la question en place de donner. C'est qui ces deux personnes? Vous avez vu la photo, mais peut-être que vous avez oublié, ou pour ceux qui ont étudié la philosophie. Donc, la photo, c'est Aristote et Platon. Le vieux monsieur qui pointe en haut, c'est Aristote. Le bonhomme qui met sa main comme ça, là, en bleu, là, c'est Platon. Aristote était l'enseignant de Platon, et ces deux-là, apparemment, ils avaient des débats infinis sur la philosophie, la sagesse, puis toutes ces affaires-là. Je n'entrerai pas dans le contenu nécessairement de leur théorie. Une des grandes inventions que nous avons eues dans l'histoire du monde, de l'humanité, lorsqu'il advient de l'avancement de la pensée, c'est l'imprimerie. Grâce à l'imprimerie, dans le temps, tout le monde maintenant pouvait avoir accès aux documents. Bien que les documents étaient dans des langues qu'ils ne comprenaient pas, tout ce qu'ils avaient à faire, c'est d'apprendre la langue pour finalement avoir accès à ces documents-là, comme les écrits de Platon et d'Aristote, et ils ont été capables de les lire et de produire finalement leur propre théorie. Finalement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que dans les siècles des Lumières, nous avons eu un mouvement qui s'appelle l'humanisme. Selon l'encyclopédie de l'Agora, l'humanisme est une vision du monde où tout gravite autour de l'homme, tout comme tout gravitait autour de Dieu dans la vision antérieure en Occident. Ce qu'on voit depuis déjà peut-être aux 300 ans, dernières années, c'est qu'à travers ces écrits-là, on a placé l'homme au milieu de l'univers et à travers la science et la raison humaine, il y a eu une séparation entre l'État et l'Église. Donc, finalement, dans le temps, ce n'était pas l'État, c'était la monarchie. Donc, pour ceux qui ont pris les cours d'histoire, ils ont coupé la tête des rois. Finalement, ils ont placé un État au Canada, aux États-Unis, dans la République française. Et lorsque vous lisez les documents constitutionnels, ou même lorsque vous lisez la Déclaration des droits de l'homme de 1948, ce que vous avez, c'est l'homme qui est placé, c'est toujours les droits individuels. C'est les droits individuels par rapport à l'État. Certains philosophes, lorsqu'ils écrivaient ces documents-là, comparaient l'État à Dieu parce que l'État avait pratiquement tous les pouvoirs sur les gens. Et malheureusement, cette pensée a continué à faire son œuvre dans notre société, où ce qu'aujourd'hui nous nous retrouvons à devenir individualistes et où ce que chacun peut penser pour soi-même. Cette idée de séparation entre l'État a été prise à des extrêmes. Pour ceux qui habitent au Québec, vous êtes maintenant soumis sur la loi sur la laïcité de l'État. Vous comprenez de quoi je parle. Dans ce monde capitaliste où la recherche infinie de la richesse domine notre monde, nous sommes poussés à mettre notre personne de l'avant en nous comparant les uns les autres. C'est dans un esprit de rivalité et de jalousie que nous interagissons aujourd'hui. Tout cela, c'est une recette qui nous mène vers le péché et la mort.
Par contre, la sagesse d'en haut, elle a pour objectif de glorifier Dieu dans nos actions, tout en étant une source de bénédiction pour les gens autour de nous. Cette sagesse requiert une très grande humilité. Étant donné que nous avons Christ au centre de notre vie, nous sommes supposés de rechercher les choses qui viennent de son royaume. Nous ne devrions pas prioriser les choses de ce monde. Jésus ne le mentionne dans Matthieu 6, versets 31 à 34. Ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller. Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est dans les cieux, c'est de quoi vous avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffira sa peine. Le croyant qui trouve sa source d'eau en Christ comprend la différence entre les deux formes de sagesse et comprend que sans la sagesse d'en haut, il n'arrivera pas à vivre une vie digne de sa foi en Christ. Cette sagesse ne nous est pas naturelle. Il faut la demander à chaque jour. De plus, bien que nous faisons partie de ce monde, nous ne devons pas oublier, nous ne devons pas être séduits par ce monde. Afin que nous soyons protégés du mal, nous devons laisser notre esprit être renouvelé par sa parole. C'est qu'en restant dans la parole et dans la lecture qu'on va pouvoir grandir et être capable de faire la différence entre ces deux différentes sagesses. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Romains 12, verset 2. Maintenant, passons à la quatrième évidence. Un croyant bien hydraté tente de contrôler sa langue et ses écrits. Jacques 3, versets 7 et 8. L'être humain est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles et de poissons. Et en fait, il les a domptés. Mais personne n'a jamais pu dompter sa langue. Elle est mauvaise et sans cesse en mouvement. Elle est pleine de poisons mortels. Au verset 7 et 8 du 3e chapitre, Jacques nous exhorte à contrôler notre langue, un signe de la sagesse de Dieu qui habite en nous. De nos jours, nous devrions étendre cette exhortation à ce qu'on écrit. Depuis l'arrivée des téléphones intelligents, nous avons l'habitude d'envoyer des messages textes au lieu d'avoir des conversations au téléphone ou bien de se voir face à face. Chez les jeunes, des relations sont faites et défaites par les textes qu'ils s'échangent. Il y a un univers tout à fait différent qui se passe dans le DM. Direct messaging. Les parents, vous ne savez pas de quoi je parle. Les jeunes savent de quoi je parle. La langue ou l'écriture peut avoir un impact significatif sur les gens autour de nous. Dans Proverbe 18, verset 21, il est mentionné que les paroles peuvent être une source de vie ou de mort. Qui aime parler doit accepter les conséquences. Une parole peut causer la mort. Elle peut briser une amitié, un mariage, une carrière, une réputation et même produire des guerres entre nations. Une personne charismatique, ayant la parole facile, peut mener un peuple à commettre des actes ignobles, comme exemple un génocide. Un adulte peut détruire le futur d'un enfant parce qu'on peut lui dire dans un moment de colère. Un président, hint hint, peut semer le chaud et le froid sur l'économie mondiale ou créer des tensions entre pays juste avec un tweet. Malheureusement, la réalité, c'est que nous n'arrivons pas à contrôler ce que nous disons, nous écrivons avec perfection. Tôt ou tard, nous allons dire ou écrire quelque chose qui blessera quelqu'un. Il ne s'agit pas juste d'insulter quelqu'un, mais aussi de porter de faux témoignages, de parler dans le dos de quelqu'un et qui est gossiping, ou bien de dire des blagues ou des expressions qui ne glorifient pas Dieu. Ce que nous devons faire pour contrôler notre langue et nos écrits, c'est de contrôler de ce qui rentre dans notre cœur. Si ce qui rentre dans notre cœur sont des choses qui sont pures et agréables à Dieu, il ne devrait pas avoir de problème. On ne cherche pas la perfection ici, mais on tente vers la perfection disponible en Christ. Donc ce que nous lisons, nous regardons, nous écoutons, a un impact sur ce qui sortira de notre bouche et sur ce que nous écrivons.
nous devons demander à Dieu la sagesse et une meilleure maîtrise de soi afin que nous soyons capables de contrôler nos pensées ainsi que nos émotions. Cela n'est pas facile, mais cela est nécessaire, car si nous nous présentons comme chrétiens auprès du monde, ce que les gens vont retenir, ce ne sont pas notre évangile ou notre philosophie, mais c'est nos actions au jour le jour. Cinquième évidence, un croyant bien hydraté comprend l'importance de la prière et prie régulièrement. Jacques 5, versets 13 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il heureux? Qu'il chante des louanges. L'un de vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Ceux-ci prieront pour lui et verseront quelques gouttes d'huile sur sa tête au nom du Seigneur. Une telle prière, faite avec foi, sauvera le malade. Et le Seigneur le remettra debout. Et les péchés qu'il a commis lui seront pardonnés. Jacques a commencé sa lettre en nous encourageant d'être joyeux dans les moments difficiles. Son intention n'était pas de nous exhorter de prétendre d'être joyeux quand ça va mal, mais plutôt de croire que Dieu est capable de faire en sorte que la détresse qui se passe dans notre bien peut produire quelque chose de bon, comme dans l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Vers la fin de sa lettre, Jacques nous exhorte à vivre dans la prière. La prière est une opportunité de montrer notre confiance en Dieu. La vérité, c'est que peu importe les circonstances, nous devons maintenir une communication avec Dieu. Comme dans n'importe quelle relation, sans communication, il n'y a pas de relation. Donc, voici 5 raisons pourquoi nous devons prier. Premièrement, nous avons reçu le commandement de prier. Il existe plusieurs versets bibliques qui nous exhortent de rester continuellement en prière. Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, Philippiens 4, 6 et 7, Éphésiens 6, versets 18 et 19. Dans Luc 18, Jésus, à travers une parabole, enseigne à ses disciples de rester en prière et de ne jamais se décourager. Deuxièmement, la prière donne la gloire à Dieu. La prière est une manière de servir Dieu. Luc 2, versets 36 à 38. À travers la prière, nous avons l'opportunité de lui donner la gloire qu'il mérite et lui donner les remerciements pour ce qu'il fait dans nos vies. Troisièmement, la prière nous aide dans les moments de difficulté ou bien la tentation. Dans Matthieu 26, verset 41, Jésus interpelle Pierre de prier dans ces moments de tentation. Ça, c'était juste avant qu'il était dans le parc, puis Jésus était sur le point de se faire arrêter. Quatrièmement, la prière nous aide à discerner sa volonté. À plusieurs moments durant son ministère sur terre, nous pouvons lire que Jésus, avant de prendre une décision, pria le Père. Un croyant qui trouve sa source d'eau en Christ va toujours vouloir connaître la volonté de Dieu dans sa vie avant de prendre une décision importante. Et finalement, cinquièmement, par rapport à la prière, en priant, nous apportons nos requêtes envers lui. Dans Matthieu 7, verset 7, nous lisons, « Demandez et vous recevez, cherchez et vous trouverez, frappez on ouvrira la porte. Car quiconque demande reçoit, qui recherche trouve, et on ouvre la porte à celui qui frappe. » Avertissement. Cela ne veut pas dire que nous pouvons demander n'importe quoi et que cela nous sera accordé. Mais si nous prions selon la volonté du Père, il répondra favorablement à nos prières. Ce qui me mène à la 6e évidence, mais avant, gorgée d'eau. Donc, Jacques 4, versets 2 à 4. Vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'avoir. Et alors, vous êtes prêts à tuer. Vous avez envie de quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'obtenir. Et alors, vous vous lancez dans des querelles et des conflits. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne savez pas comment demander à Dieu. Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos intentions sont mauvaises. Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. Infidèles que vous êtes. Ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être l'ennemi de Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera donc ennemi de Dieu. Yeah. Yeah. Plus tôt dans sa lettre, Jacques a pris le temps de nous exhorter
à rechercher la sagesse qui vient d'en haut et non celle qui vient d'en bas. Nous avons vu plutôt que la personne qui vit selon la sagesse d'en bas est préoccupée par sa propre personne. Nous avons également vu que la personne qui vit selon la sagesse d'en haut a comme Christ au centre de sa vie. Elle recherche à connaître ses enseignements et à les appliquer aussi dans sa vie. La personne qui vit selon la sagesse d'en haut, d'en bas, ou la sagesse du monde, sera portée à prier en demandant à Dieu de l'aider à réaliser des objectifs qui très souvent sont opposés aux intérêts que Dieu a pour nous. Ne soyez pas surpris si vos prières ne sont pas exaucées lorsque vous ne prenez même pas le temps de vous mettre d'accord avec Dieu en premier lieu. Jacques identifie le problème comme étant un manque de confiance que nous avons en Dieu de pourvoir pour nos besoins. Nous préférons nous faire confiance et demander à Dieu de nous assister. C'est en quelque sorte, c'est une forme de manipulation. C'est comme si nous traitons Dieu comme un génie dans Aladdin ou bien un employé qui est à notre service. Si nous voulons que nos prières soient considérées favorablement par notre Père céleste, nous devons en premier lieu nous mettre d'accord avec lui. Nous devons reconnaître qu'il est un Dieu souverain et qui n'est pas là pour nous servir. Si nous vivons encore, c'est pour le servir. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 6, verset 32, Dieu sait ce dont vous avez besoin. Nous devons lui faire confiance à la place de vivre dans le stress et dans l'anxiété. Notre priorité devrait être notre développement spirituel et s'assurer que les gens autour de nous connaissent Christ. Septième évidence et la dernière, un croyant bien hydraté ne prend pas le lendemain pour acquis. C'est là que le témoignage de Taïcha rentre. Merci encore. OK. Écoutez-moi maintenant, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous passerons une année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Eh bien, ne savez-vous pas que vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes en effet comme un léger brouillard qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Voici plutôt ce que vous devriez dire. Parole de Jacques, esprit du Saint-Esprit. Si le Dieu veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Il y a une certaine arrogance lorsque nous démontrons que nous prétendons connaître le futur. La vérité, c'est que nous n'avons aucun contrôle sur notre futur. En ce moment, nous sommes tous dans cet édifice, en train de boire de l'eau, mais personne ne peut prédire ce qui va arriver dans la prochaine heure avec certitude. Nous démontrons un manque d'humilité lorsque nous tenons la vie, la santé et toutes les bonnes grâces que Dieu nous renouvelle à chaque matin. Maintenant, je ne dis pas qu'on ne devrait pas faire de plan. Dieu nous a créés comme des êtres intelligents et rationnels, pouvant nous projeter dans le futur. Le problème que Jacques identifie ici, c'est le fait que nous ne dépendons pas de Dieu lorsque nous faisons nos plans. En prenant le temps de reconnaître que nous dépendons de Dieu lorsque nous faisons nos plans, nous reconnaissons que premièrement, nous dépendons de lui et que sans lui, nos plans ne pourront pas se réaliser. Tout cela rentre dans cette idée que si nous vivons, que nous devons vivre selon la sagesse d'en haut et non celle d'en bas. Je n'ai pas vraiment de conclusion à vous donner. Le livre de Jacques est un livre tellement pratique. On peut revoir les 7 évidences ensemble. J'espère que vous allez pouvoir au moins en retenir un cette semaine et pour le reste de l'été. Un croyant bien hydraté adopte une perspective céleste par rapport aux épreuves qu'elle rencontre. Un croyant bien hydraté en Christ comprend que seule la foi sauve et que les œuvres sont la manifestation de sa foi en Christ. Un croyant bien hydraté recherche la sagesse d'en haut et non celle d'en bas. Je l'ai répété très souvent. Un croyant bien hydraté tente de contrôler sa langue et ses écrits. Les jeunes? Les écrits? OK. Cinquièmement, un croyant bien hydraté comprend l'importance de la prière et prie régulièrement. Sixièmement, un croyant bien hydraté prie en accord avec le Père. Et finalement, un croyant bien hydraté ne tient pas le lendemain pour acquis. Il y en a plusieurs d'autres. Je vous encourage de lire le livre de Jacques pour les découvrir les autres, de lire la Bible aussi pour les découvrir, afin que cela puisse produire des bons fruits dans votre vie. Donc, restons hydratés physiquement, mais surtout en Christ.
Seigneur n'est-il pas bon, frères et sœurs? Extraordinaire. Et je disais aux jeunes, juste avant le service, en nous préparant, combien nous sommes fiers d'eux, combien nous les aimons, combien nous prions pour eux. Vous n'êtes pas l'église de demain, mais l'église d'aujourd'hui. Et nous, parents, ce que nous souhaitons, c'est la grâce de Dieu pour chacun de vous. Le succès pour chacun de vous. La paix pour chacun de vous. La réussite pour chacun de vous. C'est ce que nous voulons. Et je ne peux pas terminer ce service sans souligner Mike, notre fils que nous avons vu grandir, a réussi l'examen de droit jeudi dernier. Il a passé l'examen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Alléluia. Nous ne sommes pas en train d'élever Mike. Nous sommes en train d'élever la fidélité du Seigneur. À vous tous qui avez des opportunités dans la vie, ce que Dieu vous a donné, profitez des opportunités que Dieu vous donne. Le sort, la vie ne dépend pas de ce que les hommes vous donnent ou ne vous donnent pas. Vos vies sont entre les mains du Seigneur. Peu importe les circonstances, le Seigneur peut agir pour vous. Levons-nous pour prier, frères et sœurs. Ô Père, qu'il a été bon d'être exposé à ta parole. Qu'il a été bon de voir ces jeunes s'éclater devant toi. Qu'il a été bon de constater une fois de plus que d'éternité en éternité tu es Dieu. Que tu règnes, que tu domines, que tu es élevé au-dessus de n'importe quelle circonstance. Et que en toi, nous avons la source d'eau qui nous mène à la vie éternelle. Tu es celui qui hydrate. Continue à nous hydrater spirituellement tout au cours de cette semaine, tout au cours de ce mois, pour le restant de nos jours. Donc remplis-nous de cette sagesse d'en haut et non de celle qui est terrestre, qui mène à la perdition. Bénis chacun de nous, bénis notre mission au cours de cette journée et de cette semaine. Et que ta paix repose sur chacun de nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Paix divine au nom de Jésus.